Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous être connectés à cette vidéo. Soyez abondamment bénis. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité. Prends contrôle de toutes choses. Bénis tous ceux qui sont connectés. Bénis tous ceux qui regarderont plus tard. Viens nous visiter, Seigneur. Apporte la guérison, la délivrance, la restauration dans les vies au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment déplacer les montagnes. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11, Évangile selon Marc, chapitre 11, à partir du verset 12. La Bible dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses disciples, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20, Marc chapitre 11, verset 20, même chapitre, mais verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. L'une des choses qui bloquent l'exaucement de nos prières, ce sont nos confessions négatives. Parfois, nous prions et nous annulons nos propres prières par les paroles que nous prononçons. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 2, que nos paroles nous enlacent. Vous voyez, nos paroles nous lient. Si tu as été lié par tes paroles, délie-toi, délie tes enfants. Tu passes du temps pour les parents disent des négativités, des paroles négatives sur leurs enfants. Juste parce qu'un enfant a fait une erreur, tu l'appelles de tous les noms. C'est un bandit, tu ne seras jamais rien. Ça, c'est pas bien. Les paroles que tu dis sur l'enfant vont s'accomplir. Après, tu es étonné que l'enfant devienne un rebelle. Donc, change ton langage. Jésus-Christ a dit, ayez la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dans la Bible anglaise, il est dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? La foi de Dieu, c'est la même foi que Dieu a. Cette foi qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elle appelle des choses qui ne sont pas à existence. Cette foi qui a appelé Lazare de la tombe et Lazare est sorti de la tombe. Quand Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est cette foi que le Seigneur nous appelle à avoir. Il y a un temps, mes frères et sœurs, pour faire des supplications. Il y a un temps pour gêner, pleurer, crier. Mais il y a un temps pour exercer son autorité et déclarer la parole de Dieu sur les situations. Parle aux montagnes. C'est quoi les montagnes? Les montagnes, c'est les obstacles. Les montagnes, ce sont les obstacles. Les montagnes, c'est tous les murs spirituels ou naturels qui se tiennent devant toi pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher de recevoir ta guérison, pour t'empêcher d'être délivré, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée divine. Ce sont les obstacles, ce sont les montagnes. Nous devons parler à ces montagnes. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Le Seigneur n'a pas menti. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une dame. Elle a été dans une église et le pasteur, justement, prêchait sur cette parole. Le pasteur a dit, allez parler à vos montagnes, quelle que soit la montagne qui se tient devant vous. Alléluia. Elle est arrivée chez elle, derrière sa maison, elle avait une montagne, une vraie montagne naturelle.
Elle a tiré le rideau, elle a dit, montagne, écoute la parole de Dieu, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et donc, elle s'est couchée. Le lendemain, elle se lève, elle court vers la fenêtre, voir si la montagne s'était effectivement déplacée. Quand elle arrive, elle trouve que la montagne est encore là, toute menaçante. Et elle s'écrie, elle dit, ah, je savais que cette montagne serait là le lendemain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et quand elle a prié avant-hier, hier nuit, elle savait que la montagne serait toujours là. Et la montagne était là. Parce que ce qu'elle a dit, elle ne croyait pas. Ton cœur et ta bouche doivent être en agrément. Ce que tu dis, tu déclares, tu dois le croire. C'est comme le salut. Si tu déclares, ce que tu déclares de tes lèvres, tu crois dans ton cœur, va s'accomplir. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ta bouche et ton cœur doivent être en agrément. Voilà le deuxième exemple. Une autre dame, cet exemple s'est passé au Kenya, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Elle avait son terrain, et une bonne partie de son terrain était envahie par la montagne. Donc elle avait une petite case et puis un petit terrain pour cultiver. Et donc elle va au culte, elle aussi à l'église, et le pasteur prêche sur cette parole. Elle a dit, ok, bien entendu, bien reçu. Je vais faire comme le Seigneur Jésus a dit. Arrivée chez elle, elle est partie devant la montagne. Elle a commencé à déclarer la parole de Dieu sur la montagne. Tu fléchis le genou devant Jésus-Christ. Tu fléchis le genou au nom de Jésus. Tu libères ma vie. Tu libères cette montagne. Tu n'as aucun droit. La Bible dit, je dois te parler et tu quittes mon terrain. Elle a commencé à déclarer ce que la Bible dit sur les situations et sur la situation. Elle a fait pendant au moins 1 an, mais elle était la risée du village. Tout le monde se moquait d'elle. Elle a continué, elle n'a pas baissé les bras. Au bout de 2 ans, pour couper court, elle a eu de la visite. C'était 3 Américains et un Kenyan. Ils sont venus et lui parler. Le Kenyan était là pour interpréter. Ils lui ont dit, maman, ton terrain a été envahi parce que en fait, ils avaient gagné un marché pour faire de l'autoroute qui liait les 2 grandes villes du pays. Et donc, l'autoroute devait passer par son terrain. En même temps, on devait ôter la montagne. Et donc, ils sont venus tout en s'excusant, mais ne vous en faites pas. C'est vrai que l'autoroute va bouffer votre terrain, mais nous allons vous déplacer toujours dans le même village, dans un terrain, sur un terrain qui sera même meilleur. Et donc, ils l'ont fait. Hein. Les Américains sont très généreux. Ils l'ont déplacé, ils lui ont construit une belle maison moderne, alors qu'elle avait une maison moderne avec toutes les installations sanitaires, l'électricité, clôturée. En plus de ça, ils lui ont donné un grand terrain pour faire ses cultures, pour cultiver. Et ils lui ont donné une bonne enveloppe qu'ils ont déposée à la banque pour elle en lui disant, écoute, tu prendras à chaque fin du mois de l'argent pour te nourrir. Si tu veux continuer à cultiver le champ, c'est bon, mais tu n'en as pas besoin parce que tes besoins sont désormais pourvus. Waouh! Est-ce que la montagne ne s'est pas déplacée? Alors, elle a invité les gens du village, tous ceux qui se moquaient d'elle. Elle a dit, voilà, la montagne s'est déplacée. La montagne s'est déplacée. Apprends à parler à tes montagnes. Regarde cette femme. Elle a parlé, elle n'a pas baissé les bras. Pourquoi nos montagnes ne se déplacent pas? Parce qu'un coup, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes guéris par ces maîtresses, nous sommes guéris. Un coup, nous déclarons que nous sommes des créatures merveilleuses. Un coup, nous déclarons que tout temps forgé contre nous est sans effet. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faut déclarer sur les montagnes. Ce n'est pas la parole humaine. La parole de Dieu est puissante. Elle court avec rapidité. La Bible dit Dieu envoya sa parole et les guérit. Cette parole est puissante. Elle est vie et esprit, Jésus avait dit. Et donc, un coup, nous déclarons toute cette parole-là. Et parce que les choses tardent à s'accomplir, nous changeons de langage. Nous commençons à dire des choses négatives. Et tout d'un coup, tout ce que nous avons fait, nos prières, nos déclarations positives de la parole de Dieu sont annulées par des paroles que nous avons dites.
Nous devons demeurer fermes à dire ce que Dieu dit nous concernant. Nous devons demeurer fermes. La Bible dit dans Hébreux 11, on va lire 11, d'abord Hébreux 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Nous devons demeurer fermes à continuer à déclarer ce que Dieu dit nous concernant, ce que Dieu dit concernant nos situations. La Bible dit également dans Hébreux 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, c'est-à-dire la confession de notre foi. Retenons-la fermement, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Demeure ferme, ne baisse pas les bras. La Bible dit dans Hébreux 6, 12, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Tu ne peux pas avoir une foi qui est yo-yo, ou les confessions qui sont yo-yo. Yo-yo veut dire un jeu d'enfant qui était en haut, en bas. Aujourd'hui, tu es en haut sur la montagne, demain, tu es dans la vallée. Tu dois rester sur la montagne en tout temps. Alléluia, gloire au Seigneur, tout en croyant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parle à la maladie. Dis à la maladie, Jésus-Christ n'a pas parlé à Dieu, la Bible dit, il s'est adressé au figuier. Dès qu'il a déclaré la parole sur le figuier s'est desséché. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, il a cru dans son cœur. Ce que tu déclares, tu dois le croire dans ton cœur et continuer à le déclarer sur les situations. Peu importe ce que les médecins disent. Je vous ai dit que les médecins sont les techniciens de la science. Ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Tu dois demeurer ferme à déclarer ta guérison. Tu dois demeurer ferme à déclarer ta victoire. Ce que Dieu t'a dit, les prophéties que tu as reçues, les visions que tu as reçues, déclare-les sur ta vie. Ne regarde pas aux obstacles. C'est-à-dire, ne regarde pas la grandeur de la montagne, mais regarde la grandeur de Dieu. Dis à la montagne que tu as un grand Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne regarde pas, ne te laisse pas intimider par la grandeur de la montagne, par la grandeur de la situation. Alléluia, gloire au Seigneur. Parle et tu vas voir les montagnes se déplacer. Tu verras les murailles se déplacer au nom de Jésus-Christ. Sois abondamment béni. Sois encouragé. Alléluia, gloire au Seigneur. J'espère que tu as regardé la vidéo que j'ai faite récemment qui est intitulée « Le plus grand miracle ». Le plus grand miracle, c'est pas d'avoir des milliards, des jets privés, des mansions sur cette terre. Le plus grand miracle, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Le plus grand miracle, c'est d'être sauvé, d'être converti. Le plus grand miracle, c'est faire partie de la famille de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, reconnaître qu'il est mort pour tes péchés, reconnaître qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Tu vas faire cette prière, tu vas répéter cette prière avec moi, simplement, comme un enfant, avec la foi d'un enfant. Jésus-Christ a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, enfin la Bible dit, c'est Paul qui l'a dit, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour ma vie. Je viens à toi, pardonne-moi mes péchés. Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Je t'ouvre sincèrement mon cœur. Viens être mon sauveur et mon Seigneur. Je me repens de mes péchés. Je me détourne de mon ancienne vie pour te recevoir, pour que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi la grâce de marcher sur tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Merci pour cette parole qui a été relâchée. Seigneur, je prie au Dieu que tu visites chacun, que tu nous aides à déclarer ce que tu déclares sur nos vies, que tu nous aides à coopérer, à être en agrément avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo, Seigneur, visite-les dans leur défi. Relève ceux qui sont tombés, redresse ceux qui sont courbés, encourage tes enfants à fermer leur foi. Montre-toi réel dans leur vie, car tu es fidèle au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.